Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait se rendre prochainement en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine. C'est ce qu'affirme Washington. Selon la Maison-Blanche, le Kremlin tenterait d'acquérir du matériel militaire pour sa guerre en Ukraine. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte à 2019 à Vladivostok en Russie. C'est là que le nouveau sommet pourrait de nouveau avoir lieu. Interrogé sur les affirmations de la Maison-Blanche, le porte-parole du Kremlin s'est contenté d'une réponse évasive. Washington a également dénoncé la visite fin juillet du ministre russe de la Défense en Corée du Nord. Sergei Shoigu avait assisté à un défilé militaire aux côtés de Kim Jong-un. We know that Russia is engaged in trade with North Korea, and definitely North Korea is a thorny issue for regional security in Northeast Asia and for the US and its allies. And that's where Russia really wants to prop up North Korea to create more troubles to the United States. Selon les États-Unis, Vladimir Poutine souhaiterait obtenir des obus d'artillerie et des missiles anti-chars. Le dirigeant nord-coréen chercherait quant à lui à acquérir des technologies de pointe ainsi qu'une aide alimentaire. Moscou a par ailleurs évoqué la possibilité d'organiser des exercices militaires conjoints. Toute rencontre entre la Russie et la Corée du Nord indiquerait que la stratégie occidentale fonctionne, assure à Euronews l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Selon Mark Gittenstein, le président russe a déjà perdu la guerre. For Putin to go to North Korea for arms is an indication that our strategy is working. You know, our export controls and sanctions have just knocked his military back to the 19th century. So he's going to another country that he would never go to otherwise to get military equipment. And to me, it's an indication of Putin's failure and our success. So meanwhile, when you see Vladimir Putin, the Russian president, this week with the Turkish head of state Erdogan threatening, saying that if you don't stop the sanctions, I will not sign up onto a new grain deal in the Black Sea, how do you react to that? Look, the most important thing is not to believe Putin's lies. He's bombing the silos. He started this war. He's the one that's causing the food crisis around the world. People are starving because of his decisions. And here in Brussels, of course, they rely on you as well. Do you see the support there still? Are Americans, who will, of course, vote next year, are they still very supportive of the Ukrainians? Americans, I like to believe, are a lot like I am. I watch television every day. It's like watching World War II on live stream. I mean, when you see Russians bombing maternity wards or blowing up apartment buildings, your natural moral instinct is to say we've got to do something about it. And I think that's how they act in the United States when I talk to them. And even Republican senators who I talk to often when they come here say the same thing to me. We'll be with you as long as you need us. Are you sure? Are we seeing that in the campaign? Not all of them, enough of them. And we have all of the Democrats, so I'm pretty confident we'll be fine. Even though a lot of US officials were critical as well of the counteroffensive, saying it was too slow. There are a lot of people who are very happy with the way it's going and understand how difficult breaking a defensive regime like this is. When you have a fascist government run by a military that will do anything, it's hard to break that hold. But, you know, just like we did in World War II, these Ukrainians will do the same thing. I just got back from the D-Day beaches in Normandy, and I saw how difficult that is. I'm very confident the Ukrainians will win this, and I already know that Putin has lost it. So. Malgré l'intensification des combats autour de Barmout, Volodymyr Zelensky a rendu visite aux troupes sur la ligne de front et dans d'autres parties de la région de Donetsk. Le président ukrainien s'est rendu dans un centre de commandement où se joue actuellement la contre-offensive contre les forces russes. Comme à son habitude lors de ses tournées sur le front, Volodymyr Zelensky a également distribué des médailles aux soldats, une volonté de leur remonter le moral alors que les progrès ukrainiens sur le terrain se comptent mètre par mètre. Ville de 70 000 habitants jusqu'en février 2022, Barmout a été ravagée par des mois de combats acharnés avant sa prise par les Russes au mois de mai. La Russie qui a depuis mis en place des fortifications le long de la ligne de combat. Moscou affirme néanmoins organiser des opérations offensives dans certaines zones. Les civils continuent d'être pris entre deux feux. Des habitants ont été évacués dans la région de Zaporijia où les bombardements russes sont encore presque constants.
Ukrainian light infantry has advanced to positions beyond anti-tank ditches and Dragon's Teeth anti-tank obstacles that comprise the current Russian defensive layer ahead of the Ukrainian advance in western Zaporizhia region. And Ukrainian forces likely intend to hold these positions, says the Institute for the Study of War. Here is an animated illustration of the observed Ukrainian progress in newly available geolocated evidence from the past 24 hours. The Institute for the Study of War is warning it is not prepared to assess that Ukrainian forces have breached this Russian defensive layer in the absence of observed Ukrainian heavy equipment in these areas. So what is the geolocated footage that is available? The Institute for the Study of War says Ukrainian forces advanced to 3-line positions that are east of the Russian anti-tank ditches and Dragon's Teeth obstacles that are part of a tri-layered defense immediately west of Verbove, that is here. This is about 18 kilometers southeast from Orikhiv. Let's take a closer look. There are also indications that Ukrainian forces have advanced up to Russian defensive positions between Robotine and Novoprokopivka. There it is in this area. Now, the Institute for the Study of War says Ukrainian forces are widening the breach they have already made in one Russian defensive layer and are reportedly maneuvering more equipment and personnel into tactical rear areas of this layer. Carles Puigdemont demande l'amnistie et la fin des procédures judiciaires contre les indépendantistes catalans. Voilà les conditions posées par l'ancien président de Catalogne pour apporter son soutien au Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez. Carles Puigdemont a fui en Belgique en 2017 après l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la région. Il réclame aussi la reconnaissance et la légitimité du mouvement autonomiste. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Carles Puigdemont saisit l'impasse politique issue des élections législatives anticipées du mois de juillet pour avancer ses pions. La droite, emmenée par Alberto Núñez Feijóo, a remporté le scrutin, mais le Parti populaire n'est pas en mesure de former un gouvernement. Cette situation ouvre la voie à une reconduction de la coalition de gauche. Toutefois, pour y parvenir, Pedro Sánchez a besoin du soutien des indépendantistes catalans. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la volontat política. Il y a déjà eu des gestes symboliques. La vice-présidente du gouvernement espagnol, Yolanda Díaz, a rencontré lundi à Bruxelles Carles Puigdemont. Elle s'est rendue en Belgique sans l'aval du Premier ministre sortant. Il s'agit de la première rencontre en 6 ans d'un membre de l'exécutif espagnol avec l'ancien président catalan. Jorge Vilda dit au revoir à la sélection espagnole féminine de football. Le sélectionneur proche de Luis Rubiales et dont les méthodes étaient critiquées par ses joueuses a finalement été limogé mardi et remplacé par son ancienne adjointe, Montse Tomé. Son renvoi a été présenté comme l'une des premières mesures de restructuration consécutives à l'affaire Rubiales après le sacre mondial des Espagnols. En poste depuis 2015, Vilda, 42 ans, avait été lâchée par l'ensemble de ses joueuses lorsqu'elles ont annoncé qu'elles ne rejoueraient pas sous sa direction. Pluie torrentielle tragique en Espagne. Au moins 3 personnes sont décédées et 5 autres portées disparues, selon un nouveau bilan des autorités. Le long des fleuves, plusieurs ponts se sont écroulés. Partout, les sinistrés parlent de torrents qui déferlent en quelques instants. Sentimos correr el agua y bajamos a ver cómo venía el río y en ese momento
cayó el puente, salimos todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme. Bueno, fue un momento de pánico. Les pluies torrentielles ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La Manche au sud de la capitale, avec des routes et des voies ferrées coupées et des rues et des maisons inondées. No quedan más que el piso y las paredes, todo lo demás para tirar. Ahora mismo fatal, con la casa llena de agua, todavía, sin luz, sin agua, sin teléfono móvil, incomunicados. Les dégâts matériels sont importants, même s'il est encore trop tôt pour les évaluer. Les autorités locales s'attendent à ce que le gouvernement déclare une alerte maximale pour les zones sinistrées. À Dortmund, en Allemagne, un musée est accusé de racisme anti-blanc. Tous les samedis, l'accès à une exposition est réservé aux personnes de couleur. Cette exposition, intitulée This is Colonialism, retrace le passé colonial de la région de Westphalie. Interrogé, la direction du musée se défend de toute discrimination et explique vouloir réserver un espace de réflexion aux personnes non blanches. Da hier eine Betroffenengruppe ist einfach die Bitte, dass die Betroffenen auch für sich sein können und mal unter sich sprechen können. Und das ist der Ansatz. Das heißt, ein Thema für sich, mit sich zu besprechen und dann einfach mal frei zu sein von anderen Thesen. L'exposition est ouverte au public depuis plusieurs mois. Mais le scandale a éclaté il y a quelques jours seulement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un journaliste blanc s'est vu refuser l'entrée.